Et c'est un nouveau quart d'heure d'actualité qui débute. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce mercredi 10 juin. L'actualité près de chez vous, c'est tout de suite. Les dossiers s'accumulent à la CAF et la direction prend des mesures. Les caisses d'allocation familiale du Nord vont être fermées dès lundi pour une durée de 5 jours. Objectif, permettre de traiter les dossiers en retard, des dossiers en augmentation de 15%. D'autant plus que la CAF anticipe à la rentrée de septembre. Les dossiers seront comme chaque année plus nombreux avec des demandes d'APL, notamment venant des étudiants. Alors il s'agit pour l'heure de ne pas accumuler trop de retard et tenter de rester à jour. Les bureaux seront donc inaccessibles au public du 15 au 19 juin. Mieux vaut privilégier Internet. Explication complémentaire au micro de Rémi Pem. Sur la plupart des questions que posent nos usagers couramment, que la caisse soit ouverte ou fermée, nous encourageons, et à plus forte raison pendant cette semaine-là, nous les encourageons à utiliser le CAF.fr pour télédéclarer, notamment la plupart de leurs changements de situation. Cela leur évite fondamentalement de téléphoner, de nous écrire en format papier ou de venir à l'accueil. Toutes les questions qui nous sont posées par Internet font l'objet d'un traitement dans des délais effectivement très rapides, puisque tout ce qui arrive comme information par Internet évite de traiter un circuit papier. Donc par définition, nous traitons cette information plus rapidement, et que ce soit cette semaine-là ou une autre semaine, toutes ces informations, toutes ces données qui nous sont transmises seront bien sûr traitées. Les habitants de Ouascal seront peut-être rappelés aux urnes. En cause, un recours en justice déposé par le candidat Front National, Alexis Salmon, suite à un vice de procédure dans le déroulement des élections municipales de 2014. À l'époque, une erreur avait été commise sur l'une des listes composées d'une colistière belge. La nationalité de la candidate n'avait pas été mentionnée. Il y a quelques mois, le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler ces élections. Le candidat FN a donc décidé de saisir le Conseil d'État cette fois pour organiser de nouvelles élections. La décision sera rendue d'ici une vingtaine de jours. Après Stéphanie Ducré, maire UDI de Ouascal, entendue dans nos flashs ce matin, je propose d'écouter les explications et motivations d'Alexis Salmon que nous avons joint par téléphone. Si les élections sont bel et bien annulées, alors la loi aura été appliquée. Et au fond, c'est tout ce qui m'importe. Lorsqu'on est candidat à une élection, on est censé connaître parfaitement la loi et le code électoral. Ce sera l'occasion de donner une nouvelle chance aux Ouaskaliens de pouvoir s'exprimer à nouveau et de faire le bilan de cette première année de mandat de Madame Ducré et de sa majorité, qui est très loin d'être positive pour beaucoup de gens. L'association Cause Animale Nord va devoir quitter le terrain qu'elle loue à un particulier sur la commune de Saint-Gain en Mélantois. Une partie de ce terrain qui a été sous-loué appartient à la mairie et la municipalité a obtenu gain de cause en début de semaine auprès du tribunal administratif de Lille pour l'expulsion de l'association. Nous nous sommes rendus sur place. Une soixantaine d'animaux de la ferme doivent trouver d'ici une quinzaine de jours une nouvelle maison, des chèvres, des boucs, des oies récupérés par les bénévoles. L'association lance un appel. Elle a besoin d'un terrain mais aussi de dons pour continuer à acheter nourriture et autres produits de nécessité pour ces animaux. Elle recherche également des bénévoles. N'hésitez pas à vous renseigner. Anthony Blanchard est président de Cause Animale Nord. Je vous propose de l'écouter interrogé par Pauline Lermite et Rémi Pem. La difficulté de trouver un terrain, car la commune et M. Paulet ont fait le nécessaire pour informer les communes aux alentours, des communes où il y a beaucoup de coqueleux et où les maires ne souhaitent pas notre venue. Là, nous sommes à la recherche. Normalement, on devrait avoir 2 terrains, pas trop loin d'ici, mais ces terrains ne sont pas clôturés, n'ont pas d'abri. Nous sommes en train de faire les démarches pour les permis de construire, mais également il faut tout reclôturer et au niveau coût, il y a un coût environ qu'on a estimé à 2 000 €. Et pour le moment, l'association n'a pas les moyens de subvenir à cette construction, car nous avons de nombreux sauvetages et de nombreux frais vétérinaires qui viennent d'arriver.
L'aire de jeu du parc Jean-Baptiste Lebas à Lille en travaux. Sachez-le, si vous prévoyez de profiter en famille du soleil et de vous y rendre. 3 semaines de travaux pour changer le sol souple de cette aire de jeu. Un sol qui ne peut être remplacé que lorsque les températures sont clémentes et ce, tous les 5 à 10 ans. Les tourniquets et le filet d'escalade restent quant à eux accessibles. On termine ce flash avec un bon plan. Savez-vous que vous pouvez louer votre voiture pendant vos vacances en votre absence? Après l'aéroport d'Orly, le service Trip and Drive arrive en gare de Lille-Flandre. Et pendant les vacances, les véhicules sont nombreux à être immobilisés dans les parkings. Parallèlement, des voyageurs cherchent des moyens de locomotion peu coûteux. Alors l'autopartage est une solution. Pour cela, il faut remplir des conditions, avoir un véhicule de moins de 12 ans et de moins de 180 000 km. Un service donnant-donnant. Le propriétaire du véhicule touche un gain. Le client, lui, bénéficie d'un tarif moins coûteux qu'au sein d'une agence de location de voitures classiques. Rémi Pem a rencontré l'un des cofondateurs de Trip and Drive pour en savoir plus sur ce concept qui nous vient des États-Unis. Quand vous allez venir récupérer votre voiture ou déposer un véhicule, on va vous confier un appareil photo avec une application mobile dédiée pour l'état des lieux Trip and Drive qui va vous indiquer de remplir l'immatriculation, de faire une dizaine de photos extérieures du véhicule, des photos intérieures, saisir votre kilométrage, votre niveau de carburant pour qu'ensuite il n'y ait aucun doute et aucun litige si jamais on a une plainte d'un propriétaire ou d'un locataire. Il est obligatoire à chaque fois que la personne va déposer une voiture dans le parking, on l'envoie après à l'avance au locataire qui vient récupérer une voiture, mais s'il souhaite le refaire parce qu'il constate qu'il y a des différences, il est tout à fait libre de le faire. Fin de ce flash, à suivre les prévisions météo jusqu'à dimanche.